Bonjour, bonjour. Si je vous dis YouTube et copyright, ça vous dit quelque chose? Bien. Donc vous comprenez qu'on se dirige peut-être vers un mur en ce qui concerne la chaîne. Commençons d'abord par poser le contexte. Il y a quelques mois de cela, j'avais mis en ligne, pour un sprite comique, une parodie de la chanson Mes amis de l'au-delà, du film La princesse et la grenouille, réalisé par Disney. Et si vous me demandez pourquoi vous n'avez jamais vu cette vidéo jusqu'à présent, c'est normal. Je l'ai mis en non répertorié. Et du coup, vous vous en doutez, bien que ce soit dans mon droit d'après l'article L122.5 du Code de la propriété intellectuelle que je ne me lasse pas de citer, puisque j'ai réalisé une parodie et qu'en plus, ce n'est pas comme si je citais l'œuvre originale et son ayant droit durant toute la vidéo, je me suis quand même pris une réclamation pour atteinte au droit d'auteur. Sans parler du fait que je ne gagnais même pas d'argent dessus. D'ailleurs, on remarquera au passage que YouTube est tellement mal fichu qu'il n'est même pas capable de faire afficher correctement une apostrophe. Mais bon, on m'a toujours dit que ce n'est pas bien de taper un handicapé, donc passons. Bon, heureusement, la vidéo n'a pas été supprimée, mais désormais, les personnes ayant porté plainte se verront attribuer de l'argent avec cette vidéo en l'ayant monétisée sans me consulter. Oui, j'ai bien dit « les », car là on pourrait s'attendre à ce que ce soit qu'un plaignant qui soit intervenu en représentant Disney, eh bien ce n'est pas le cas. En effet, 2 demandes ont été faites par rapport à 2 musiques. La première étant « A un passo dai miei sogni » ou, si vous préférez, « Au bout d'un rêve ». Ce qui n'est pas logique, étant donné que ce n'est pas la bonne chanson du bon film, d'une part, et d'autre part, parce que ce n'est pas Disney qui a porté plainte, mais PEDL, qui a l'air d'être une entreprise n'ayant rien à voir avec le sujet, ainsi que SIAECS, qui serait, si j'ai bien compris, un faux... Identifiant de fausses réclamations. Voilà, c'est ça. Enfin, je crois. Quant à la seconde, c'est tout aussi illogique. Car si c'est bien la Walt Disney Music Company qui a porté plainte, ce n'est non seulement pas la seule, et vu le nombre de CS en faisant partie, je me demande si on n'aurait pas des copains de SIAECS dans le lot, mais en plus, la plainte a été effectuée par rapport au Mary Dictionary. Alors, c'est peut-être moi qui suis idiot, je ne sais pas, mais d'après mes recherches, Disney aurait porté plainte pour protéger quelque chose n'ayant même pas l'air d'exister. Non, sérieux, j'ai rien trouvé correspondant à un tel terme. Après, en dehors de ça, la question qui me vient surtout à l'esprit, c'est... Pourquoi avoir fait ces réclamations sur cette vidéo? Non, parce que, premièrement, elle n'a même pas fait une centaine de vues. Donc je ne vois absolument pas l'intérêt de s'y intéresser, vu que de toute façon, ça ne leur rapportera pas un copec, encore plus quand ces plaintes ont été faites plusieurs jours, voire plusieurs mois après cette vidéo. Deuxièmement, cette vidéo n'est pas monétisée à la base, donc je ne gagne même pas d'argent dessus. Du coup, en quoi ça les dérange? Et enfin, troisièmement, encore une fois, en quoi ça leur serait utile de gagner de l'argent sur mon dos, alors que cette vidéo est en non répertorié? Non, parce que les personnes ayant eu le lien de cette vidéo sont les seules qui pourront la voir, hein. Donc, qu'est-ce qu'ils vont y gagner dans cette histoire? Surtout qu'ils n'étaient pas beaucoup à l'avoir vue déjà. Même pas une centaine, je rappelle. Bref, c'est du grand n'importe quoi, et on ne peut que se moquer de cette situation. Mais dans ce cas, pourquoi j'en parle ici? Vu que je n'avais pas mis cette vidéo en public, pourquoi prendre le risque d'en parler à n'importe quelle personne qui pourrait entendre ce que je dis en ce moment? Parce que j'ai peur. Je n'ai absolument aucun moyen de savoir si cela est considéré comme un strike ou non. En effet, bien que j'ai directement fait mes recherches dans les règlements et autres informations de Google, je n'ai rien trouvé de bien clair à ce sujet. Du coup, j'aimerais m'assurer que je ne risque rien avec cette histoire, sachant qu'il y en a qui se prennent 3 strikes sans même en être au courant, et donc sans avoir eu le temps de réagir. Alors, à toute personne ayant une meilleure expérience sur YouTube que moi, cette situation est-elle bel et bien considérée comme un, voire 2 strikes, ou non? Et si c'est le cas, est-ce que ça vaut le coup que je conteste cette situation? Merci d'avance pour vos réponses et je réagirai en conséquence. Bref, dans tous les cas, moi je retourne sur le prochain Alexio Show. Oui, il n'y aura pas de chronique sérieuse avec Camérobot pour l'instant car j'ai pris trop de retard sur la précédente chronique. Encore désolé pour ça d'ailleurs. Ah, et pour ceux qui se demandent si je vais rendre accessible la vidéo concernée par cette histoire, non.
Tout simplement parce que je n'ai pas envie de nourrir certains charognards, si vous voyez ce que je veux dire.